Nefesh ne parle pas forcément de âme de l'homme. Nefesh parle de âme humaine. Nefesh parle aussi de âme animale. C'est rattaché aux deux espèces. Un homme qui fonctionne dans la vie nefesh n'est pas totalement éloigné d'un animal. Voilà pourquoi la Bible parle de l'homme animal, ou le vieil homme, ou l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. La Bible dit cet homme ne peut pas juger les choses spirituelles. Parce qu'en réalité, dans la dimension nefesh, nous sommes au plus bas niveau de l'échelle. Est-ce qu'on peut me présenter l'image du corps humain avec les différents niveaux de vie pour qu'on puisse voir? Dans la dimension nefesh, regardez, nous sommes au plus bas niveau. Nefesh est le plus bas niveau de la vie. Revenez sur l'enseignement, s'il vous plaît. Donc, la survie, le côté biologique, ressembler, avoir un corps, vivre, respirer, s'habiller, c'est le plus bas niveau d'existence sur terre. Tout ce qui est rattaché à se laver, se rendre beau, avoir des biens, tout ce qui peut satisfaire nefesh, c'est le plus bas niveau d'existence. Le deuxième niveau de vie s'appelle ruach. Et lorsqu'on parle de ruach, on a déjà vu ici. Montrez-moi l'étymologie de ruach, selon l'enseignement que j'ai donné. Ruach ici, c'est le siège des émotions, des sentiments, du caractère et de l'esprit. Donc ruach, c'est l'esprit. Mais c'est une dimension de l'esprit qui parle aussi de l'émotion et qui parle aussi du caractère. Voilà pourquoi, si vous avez pris le temps de remarquer, en Genèse chapitre 2, la Bible a dit, chapitre 1 plutôt, la Bible dit l'esprit de Dieu, c'est ça, se mouvait. Et on a vu que ça parlait de ruach. Ruach parle de quoi? Vent, souffle, esprit, ou encore haleine, ou encore vent, ou encore des cieux, ou encore le côté d'où vient le vent ensuite. Air, oui, gaz, oui, vin, oui, chose vide, esprit, oui, comme étant ce qui respire vite. Dans l'animation ou l'agitation. oui, Esprit, esprit, animation, animation, vivacité, vivacité, vigueur, vigueur, allons-y, courage, courage, allons-y, humeur, oui, colère, oui, impatience, oui. patience, On dit quoi? Quoi? Colère. Quoi encore? Impatience. patience, Patience. Et puis on met quoi? Humeur. colère, Colère. Courage. Impatience. Patience. Après on met esprit, disposition, entre parenthèses, troublé, amer, mécontent. Voilà pourquoi on dit ruach. Présentons l'enseignement maintenant. Ruach ici devient quoi? Le siège des émotions, des sentiments, du caractère. Courage. Le courage c'est un caractère. Après on dit quoi? Humeur. Les humeurs c'est quoi? Émotion, sentiment. Émotion. Donc humeur, émotion. Ensuite on dit quoi encore? Colère, impatience, caractère, patience, troublé, amer, mécontent. Donc ici on vous présente que quand la Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait, ruach ici présente aussi des émotions. Donc la deuxième vie ruach est une dimension invisible de la vie humaine, mais c'est la vie où siège l'esprit, et le monde spirituel commence d'abord par le siège des émotions. Voilà pourquoi je n'ai pas défini l'âme telle que on vous l'a définie depuis l'école du dimanche. J'ai défini âme comme étant la vie, et je vous ai dit il y a 5 niveaux de vie. Il y a le premier niveau que vous appelez âme. Mon âme est dans mon sang là. Ce niveau de vie là, les Hébreux l'appellent nefesh. Il y a un deuxième niveau de vie qu'ils appellent âme ruach. C'est-à-dire que c'est la vie de l'esprit. C'est le commencement de la vie spirituelle. Voilà pourquoi ta vie spirituelle dépend aussi de tes émotions, dépend aussi de tes sentiments. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que la vie spirituelle commence dans les émotions, commence dans les sentiments. Si la vie spirituelle n'est pas faite d'émotions et de sentiments, alors je suis tenté de te demander pourquoi est-ce que la Bible dit lorsque tu pries, crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Quand je crois que j'ai reçu quelque chose que je demande, je dois être capable de manifester la joie d'avoir reçu quelque chose que je n'ai pas encore reçu. Donc la foi, c'est un exercice cérébral qui me permet de déclencher une émotion de joie et un sentiment d'avoir reçu, un sentiment de réception de quelque chose que je n'ai pas reçu. Donc ma foi, ça déclenche mon sentiment, ça déclenche mes émotions et ça dépend de mon esprit. Donc c'est mon esprit qui déclenche une émotion, qui me donne un sentiment d'avoir réussi pendant que physiquement je n'ai pas réussi. Faisant de la foi la ferme assurance des choses que tu espères. Quand tu espères une chose et que tu en as l'assurance, ça te fait marcher dans le présent comme si tu avais déjà la chose dans ta vie. Donc c'est un exercice spirituel, mental, cérébral qui te fait déclencher l'émotion et qui te fait avoir le sentiment d'assurance. Donc l'âme ruach, la vie ruach, elle est le niveau spirituel qui travaille avec vos émotions, avec vos sentiments. Ce que Dieu ne veut pas, c'est les mauvaises émotions qu'on appelle le fruit de la chair. En Galates chapitre 5, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des caractères que Dieu ne veut pas. Mais il n'a pas dit que les émotions sont mauvaises. Si les émotions étaient mauvaises, Christ n'aurait pas eu les émotions. La Bible dit, il a frémi dans son corps. C'est une émotion. Ému de compassion, c'est une émotion. Jésus en colère dans le temple, c'est
une émotion. Donc Jésus avait des émotions. L'émotion est le commencement du miracle. L'émotion est l'expression de ce qu'on a reçu. Que ce soit comme agressivité, que ce soit comme avantage. Par mes émotions, je qualifie mon interprétation de ce que j'ai reçu. Si j'ai une émotion de joie, c'est que je suis en train de définir ce que j'ai reçu comme quelque chose de bien pour moi. Si je suis fâché, c'est que je t'explique que ce que tu m'as fait là est mauvais pour moi. Donc en fonction de mes émotions, je définis la qualité de ce que je reçois. Vos émotions sont utiles dans votre vie spirituelle. Que personne ne vous trompe. Vos émotions, vos sentiments, c'est le commencement de la vie spirituelle. Voilà pourquoi, lorsque tu as de mauvaises émotions, les mauvais sentiments, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Parce que ça te ramène dans la vie nefesh. Il faut que tu détaches la vie rouac de la vie nefesh. Parce que la vie nefesh montre le célibat familial. La vie nefesh montre le malheur familial. La vie nefesh montre les problèmes familiaux. La vie nefesh montre la misère familiale. Mais la vie rouac peut t'envoyer à créer des émotions qui vont te déconnecter de la vie que ta famille a vécue. En réalité, avant que ta vie n'atteigne la hauteur, ton rouac doit se déconnecter des réalités de ton nefesh. Tu dois quitter la première vie depuis ta tête avant de quitter cette vie dans ta vraie vie.